D'abord, la raison d'être de ce module 1 pour lequel on pourrait commencer pour ce e-learning. Exactement. La raison d'être, c'est comprendre la logique thérapeutique du concept 2D, 3D, 4D. Logique thérapeutique, c'est la manière de soigner les gens avec des outils digitaux actuels. Et on va le comprendre, ce qu'on souhaite vous transmettre, c'est bien comprendre qu'il y a une logique de communication, d'éducation du patient, de manière à ce que le patient adhère à nos projets de traitement. Les patients restent au centre de nos préoccupations et au centre de nos traitements. Et vous allez voir tout au long de ces différents modules que cette partie très technique, la partie technologique du numérique, peut apparaître comme une technologie froide. Et il ne faut surtout pas mettre cela en avant, car ça peut effrayer non seulement les confrères, mais également l'ensemble de nos équipes et bien sûr nos patients. Il faut à tout moment à l'esprit garder que ces technologies numériques sont en permanence au service de nos patients. Exactement. La boucle numérique, un terme qui est utilisé depuis pas mal d'années maintenant, la boucle numérique, c'est l'enchaînement des actes thérapeutiques de manière chronologique. Ça commence avec un diagnostic, un plan de traitement, ça se poursuit avec un ensemble d'actes manuels, des chirurgies, des enregistrements et la création des restaurations. Ça, c'est la boucle numérique. Qu'elle soit fermée, pas fermée, ça a été une longue discussion. Aujourd'hui, on pense qu'elle est fermée et c'est l'intérêt, la raison pour laquelle vous êtes ici. Et on utilise différents outils pour cette boucle numérique. Fichiers, corréler les mailles, c'est ce que l'on va appeler, avec un grand nombre de fichiers. Et c'est tout l'intérêt de ces modules, c'est comprendre quels sont les fichiers qui sont actuellement à notre disposition, c'est une première chose. Deuxièmement, lier ces fichiers les uns entre les autres, c'est une deuxième chose. Et troisièmement, utiliser ces différentes corrélations dans un but évidemment thérapeutique, puisque encore une fois, nous sommes là au service du patient. Vous le voyez sur ces petites vidéos, nous avons été capables, grâce à plein d'outils, plein de logiciels que nous détaillerons lors de ces différents modules, de superposer. Je pourrais poser cette question-là. Quelle est la réflexion? Quelles sont les questions qu'on va se poser avant d'acquérir une nouvelle technologie numérique? Il y a énormément de nouveaux matériels qui arrivent dans notre profession en général et qui évoluent. On a eu la chance d'avoir une profession qui évolue de manière exponentielle, terrible au niveau des outils et dans le digital encore plus. Eh bien, il faut que l'on puisse choisir de manière intelligente, pertinente, nos investissements, des outils qui vont nous permettre de mieux travailler. On s'est donné 3 parties, 3 points. La précision, augmenter la précision de nos travaux, augmenter le confort pour nos patients, mais le confort également pour les équipes thérapeutiques. Il faut que ce soit plus confortable d'aller chez le dentiste, c'est certain. Et puis, bien sûr, il y a une notion de gain de temps. On fera le meilleur service rendu au patient sera qu'il passe le moins de temps possible sur le fauteuil. Vous vous en doutez. Plus encore, ce qui nous tient à cœur, et on répète, c'est l'intégration clinique de ce nouveau concept. Et cette intégration clinique, Sébastien, doit se faire évidemment au sein de l'équipe, mais également des échanges riches avec notamment un laboratoire qui aura tendance à être numérique. Je croyais que tu voulais en parler de ça. Exactement. Tous travaux dentaire en général se fait en équipe avec le laboratoire, en bonne entente et en intelligence, avec un travail commun avec le laboratoire. Le développement du numérique en général rapproche encore plus les deux parties, clinique et laboratoire. Chacun pense à cela, on a tous vécu ça, ça nous est tous arrivé. Donc, pour ces raisons, on doit se poser la question, comment naviguer? Comment naviguer entre tous ces fichiers? On l'a vécu pendant des années, on avait des fichiers plein les poches, on avait des fichiers plein les clés USB, et combien de fois, à un moment donné, il nous manque un fichier, mince, on ne l'a pas mis, où est-ce qu'on l'a mis? Je l'ai oublié, je ne l'ai pas copié, je ne l'ai pas remis. Ces mêmes outils numériques pour agir avec un levier extrêmement puissant qu'est la communication. Alors, communication, c'est la version moderne du terme médical qui est l'éducation thérapeutique. Éducation thérapeutique, éducation du patient, permettre au patient de comprendre sa maladie, d'agir pour se traiter soi-même, les gens, et on le sait encore plus dans le traitement oral. C'est d'abord les patients qui peuvent faire leur propre traitement grâce à la prévention, et puis nous, on va pouvoir ajouter des éléments et faire en sorte que ça fonctionne en bonne entente ensemble. C'est grâce à la communication, et donc les outils digitaux vont nous aider pour cette communication. Je voudrais maintenant qu'on passe 2 minutes, Sébastien, sur cette hantée dessin idéal digital, parce que parfois on a du mal à comprendre, et c'est là où il faut être clair et précis. L'outil Mojo n'est absolument pas un articulateur virtuel. Ça, je pense que ça a été dit et répété, ce n'est absolument pas, ce serait limité. On peut utiliser les données issues des enregistrements Mojo avec tout type de logiciel de dessin de laboratoire. Et puis, il y a, ça c'est pour la programmation des articulateurs, donc le HADID. Et puis, il y a un logiciel spécifique, Exocad, pour lequel une passerelle est faite de manière à utiliser les mouvements
réel du patient dans le logiciel Exocad. Cette passerelle est faite depuis 2018. Pour ce qui est du logiciel 3Shape, c'est en cours de réalisation. Donc on peut faire du ADID sur n'importe quel logiciel, et pour faire du DID, c'est Exocad pour l'instant. C'est important de le préciser. Donc ce que l'on veut se donner comme moyen, c'est savoir que l'on dispose d'outils de travail qui sont géniaux, mais pour lesquels on a besoin que le patient adhère, nous permette d'utiliser ces outils. Et ce sont des outils qui prennent un peu de temps, qui ont un certain coût. Il faut que le patient veuille s'engager dedans. Eh bien, il faut que l'on puisse, de manière logique et routinière, amener les gens à entrer dans cette démarche-là de manière simple et positive. La finalité à l'issue de cette première consultation sera d'arriver rapidement ou moins rapidement, selon les situations, à l'exposition d'un plan de traitement. C'est ce que vous faites tous les jours dans vos cabinets, c'est ce que nous réalisons également Sébastien et moi au quotidien. Mais le chemin pour y parvenir peut être différent selon la complexité de notre consultation. Et ça va être tout l'objet de ce module, à travers un concept, à travers une protocolisation, de vous amener pas à pas dans les différentes possibilités qui s'offrent à nous lors de cette première consultation. Tu veux dire que Bernadette est venue parce qu'il lui manquait une 37 et que parce qu'elle a vu sa bouche et tu as pris le temps de l'écouter et de discuter avec elle, tu as pu révéler un désir réel qu'elle n'avait pas formulé, mais elle s'est sentie la possibilité de le formuler et au final, tu t'es pas arrêté à la 37. Exactement, et je pense que ça va être aussi un peu le cas de dépasser les attentes pour le 4e cas clinique que tu vas nous montrer dans un autre aspect. Un plan de traitement complètement détaillé. Et on a différentes manières d'expliquer cela, de rassurer le patient notamment sur les coûts, parce que vous l'avez compris, on l'a marqué là, il y a un devis d'étude, ou un devis préliminaire, appelez-le comme vous voulez, qui permet d'expliquer au patient, on va travailler pour faire cette maquette, ce bilan numérique complet qui va intégrer toutes les composantes dont on a parlé précédemment. Vous voulez, sachez que ces protocoles fonctionnent, et bien ces protocoles, on va les voir pour la première consultation, on va les voir pour les examens complémentaires, on va les voir pour l'exposition du plan de traitement et on va les voir également pour une particularité. Les patients adressés, et ce qu'on va détailler également, cette 4e partie. Mais tout ceci, ce qu'on connaît bien, on vous a détaillé dans des scripts, c'est-à-dire dans des mots préfigurés que vous pouvez vous mettre en bouche et adapter à votre propre habitude. On a fait en sorte de tout écrire. C'est ce qu'on fait pour notre propre clinique. On a le plaisir de vous partager notre travail d'intégration de ces données numériques. Libre à vous, bien sûr, de les assimiler, de les transformer pour les mettre à votre sauce. On vous donne un cadre. Dans ce cadre, nous, on sait qu'il fonctionne pour nous. Eh bien, vous l'absorbez dans votre pratique. On est toujours dans notre gestion de temps. Vous avez vu qu'on a fait nos 10 premières minutes. On arrive maintenant au deuxième temps de la première consultation, 10 minutes, qui vont se faire au fauteuil et pour lesquelles on aura d'ailleurs quelques diapositives bien sûr sur le rôle de l'assistante. On va au fauteuil pour faire un examen clinique, les protocoles de photo, les différents protocoles de photo que l'on voit tout de suite. D'abord, très rapidement, parce que ça c'est détaillé dans le module 2D, quel que soit le type d'appareil photo. On ne veut pas se bloquer avec la technique, avec la gestion des coûts. Les photos sont systématiques, encore une fois, nous nous répétons. Elles sont ordonnées de la même façon et surtout dans la même chronologie pour faciliter le travail de l'assistante dans l'échange des miroirs et des écarteurs. Nous vous montrerons juste après une petite vidéo. Quelles sont-elles ? Disponibles dans la salle de consultation. Quand vous arrivez dans votre salle de consultation, vous n'allez pas attendre 30 secondes que l'assistante arrive. Il faut qu'elle soit là. Parce que si vous attendez 30 secondes, vous allez continuer sans elle. On est bien d'accord, tout est bien organisé. Et à partir de là, l'enchaînement des photos est quelque chose d'absolument primordial pour lequel on va vous montrer comment est-ce qu'on le réalise et on sait organiser et on sait entraîner. Exactement. On a avancé dans cette partie protocole sur la première consultation, sur les examens complémentaires et nous arrivons toujours dans cette phase protocole sur le plan de traitement, l'exposition de ce plan de traitement. On est bien d'accord. C'est parce que l'on a réalisé ce bilan numérique complet, jusqu'aux projections de thérapie possibles, que nous sommes en mesure de proposer un plan de traitement qui est valide, qui est sérieux et qui est borné, puisqu'on a pris toutes les informations possibles, n'est-ce pas? À partir du moment où l'on a ce bilan numérique complet, on a pu porter notre réflexion et on peut aller vers la session, la séance d'exposition de plan de traitement.
Et c'est cette séance d'exposition de plan de traitement, tout soit à l'écran. Quand vous avez autant de données, s'il faut ouvrir tous les logiciels, vous allez y passer 3 minutes. Vous n'avez pas 3 minutes à ouvrir les documents avec le patient à côté. Donc quand vous arrivez, c'est déjà tout ouvert. Le patient est avec vous ou pas, il arrive juste après, ça c'est vous qui voyez. Et puis vous disposez de tout cet ensemble-là pour pouvoir lui expliquer les propositions de traitement. L'assistante, la secrétaire ont validé que, issu de votre réflexion, les propositions financières, les devis sont prêts également. Tout est prêt. Quand vous arrivez, tout est prêt, le patient est assis, vous êtes prêt à lui expliquer, à vous concentrer sur le plus délicat en fait. Le plus délicat dans votre travail, ça va être de convaincre quelqu'un à comprendre son traitement et à embarquer dans le traitement que vous lui proposez. Je voudrais vous parler de Monique, parce que Monique est une patiente adressée par une amie à elle, qui a eu un traitement au sein du cabinet et qui a eu le plaisir d'être traitée avec les technologies et les techniques que l'on vous décrit. Eh bien, elle nous a adressé, évidemment, logiquement, une très bonne amie à elle. Voilà, donc j'ai à cœur de vous présenter le cas clinique de Bernadette, parce que, outre le fait qu'il soit vraiment intéressant, et vous allez comprendre, il y a une petite particularité sur sa situation clinique, c'est que c'est une patiente charmante, avec qui on a vraiment envie de partager, envie de se donner à fond dans cette démarche thérapeutique. Et vous allez comprendre à travers la situation clinique que c'est quelque chose d'assez particulier que j'ai à cœur de vous présenter aujourd'hui. On se revoit pour l'explication du plan de traitement et des propositions thérapeutiques avec la réalisation, évidemment, là pour le coup, d'un devis très précis, puisqu'on sait absolument maintenant ce que l'on va faire, quelles en sont les options, s'il y en a ou pas. Et on va pouvoir s'appuyer, bien sûr, sur la plateforme 4D pour pouvoir lui expliquer comment est-ce que l'on va gérer la partie occlusale de sa béance. Est-ce qu'on cherche à la corriger ou pas? Qu'en est-il? Pourquoi est-ce qu'il est adapté à la spécificité des patients adressés? On commence, je pense, par la partie du référent implantologie. Patient adressé pour la mise en place d'un implant. Absolument. Le premier élément, et je pense que c'est très important, c'est la durée du rendez-vous. Un pré-devis prospectif toujours en cours de traitement orthodontique, ça permet de guider la fin de l'orthodontie. Au moment de la fin de l'orthodontie, on réévalue tout et on peut terminer notre passage pour aller faire nos restaurations, quelles qu'elles soient, et aboutir correctement ce qui a été proposé aux patients et à l'équipe soignante en général. À partir de là, Jocelyn, on a fini la partie protocole. Voilà, donc pour bien resituer un petit peu notre propos, on a vu la partie concept de ce concept 2D, 3D, 4D pour avoir bien la compréhension, avec deux éléments, la partie thérapeutique et la partie communication. Nous avons ensuite abordé la notion de protocole avec la première consultation, les examens complémentaires, le plan de traitement et enfin, on vient de le voir, ces notions de patients adressés. Et on va finaliser donc ce module, si vous êtes d'accord, avec la partie économique, puisque nous le savons, évidemment ça fait partie de notre profession, nous devons être capables de parler argent de façon tout à fait transparente pour intégrer au mieux ces éléments dans notre pratique quotidienne. Alors nous avons vu dans ce premier module les deux premières parties et on le sait, chacun des modules va être découpé de la même manière, une partie concept, une partie protocole, l'intégration clinique. Eh bien, il faut absolument, une fois que l'on a fait, c'est qu'on a compris ces protocoles, discuter de la partie économie de l'ensemble de ces thérapeutiques et de ce concept de D3D, 4D. Et oui, Sébastien, parce que cette partie économique, à nos yeux, elle est fondamentale pour pouvoir mettre en œuvre tous ces outils. Vous le savez, nous le savons, ça peut constituer un frein dans ce développement du numérique dans notre cabinet, parce qu'effectivement, ça reste un obstacle important. Et si on veut parler très simplement de production, vous savez que c'est un des deltas, des curseurs que l'on peut mesurer assez objectivement, voir si on a un taux d'acceptation important dans notre plan de traitement. Ça peut heurter certains de parler comme ceci. À nos yeux, c'est tout à fait transparent. Encore une fois, on en parle librement. Il faut savoir que depuis que nous avons mis en place ce concept 2D, 3D, 4D de façon systématique, nous avons eu une augmentation de 11 points de notre taux d'acceptation concernant nos taux de conversion, concernant nos plans de traitement. Ça peut vous paraître anodin, mais pour nous, ça a véritablement changé notre abord de cette première consultation et naturellement, ça a aussi changé l'abord de nos patients, du traitement de nos patients. Et c'est encore une fois la finalité de ce type de concept, c'est encore une fois au service du patient, mieux les soigner tout simplement.